Bonsoir frères et sœurs, amis internautes, soyez les bienvenus ce soir pour notre moment de prière. J'espère que vous allez bien. Alors, certains sont dans la joie de se dire « Youpi, un peu de relâchement dans le confinement. Nous allons enfin pouvoir aller embrasser quelques personnes. » Mais au-delà de cet amour que nous avons les uns pour les autres, frères et sœurs, ce soir, un amour qui, même dans le confinement, n'est pas limité, c'est la prière. Alors ce soir ensemble, frères et sœurs, avec l'église Vie Nouvelle de Ransard, nous voulons prier, prier le Seigneur, louer le Seigneur, partager le Seigneur, échanger au trône de la grâce. Nous voulons ensemble être devant ce trône de la grâce, parce que nous sommes éblouis devant le Seigneur. Nous sommes émerveillés devant le Seigneur. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous apprendre à nous, ses disciples, c'est être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est de réaliser qu'à travers la prière, bien plus que des besoins personnels que je pourrais demander au Seigneur, et il est vrai qu'il va répondre, mais ce que le Seigneur attend de son disciple, c'est « Seigneur, tu vois dans ce domaine, manque de pardon, tu vois dans cette situation, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes ma vie, que tu métamorphoses ma vie. » Et ce genre de prière, frères et sœurs, ce cœur d'adorateur, le Seigneur répond. Le Seigneur intervient et transforme les vies et les cœurs. Alors ce soir, frères et sœurs, ensemble nous allons prier. Ensemble nous allons nous approcher du trône de la grâce, tellement que nous sommes éblouis par la présence du Seigneur, éblouis par son amour, éblouis par sa grâce, éblouis par sa fidélité qui dure à tout jamais. Alléluia. Je viens vers toi, Alléluia. dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, Oui, Seigneur. tu seras Alléluia. toujours là. Sois loué, Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Nous sommes éblouis devant toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, gloire à toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous louons ta majesté. Je suis là. Nous sommes là ensemble. Tes pieds. Nous sommes tous là à tes pieds, Seigneur, ce soir. Je viens t'adorer. Nous voulons t'adorer. Je désire Alléluia. habiter. Amen. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Gloire à toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras Alléluia. Toujours là. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, nous sommes ébahis devant toi, Seigneur. Ton amour nous dépasse. Ton ciel, ton cœur, ton amour, ta tendresse. Oh, nous sommes là ce soir ensemble. À tes pieds, nous voulons t'adorer, te louer. Oh Jésus.
bénis chacun. Rencontre chacun de nos besoins. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Alléluia. Gloire à toi. Frères et sœurs, je voudrais, avant que nous puissions aller dans ce temps de prière, que nous puissions ensemble lire un passage de la parole de Dieu. Ce passage se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 22 à 25. Le contexte de ce texte, c'est Jésus de Nazareth qui va rencontrer sur le temps de midi au puits de Jacob une Samaritaine. Et cette Samaritaine va être interpellée par l'homme qui est Jésus de Nazareth, qui est un juif et elle une Samaritaine, alors que nous savons qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux nationalités. Mais Jésus ne fait exception de personne. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22. Jésus dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez ce soir que Dieu est esprit? Nous ne voyons pas Dieu. Nous n'arrivons pas à toucher Dieu. Et pourtant, Dieu est là. Dieu est là ce soir pour nous bénir. Dieu est là ce soir pour nous rencontrer. Dieu est là ce soir pour nous visiter. Mais ce qu'il cherche chez nous, chez chacun de ses enfants, de ses disciples, et peut-être toi ce soir qui ne le connais pas, ou qui a entendu parler de Jésus de Nazareth, ce que Jésus de Nazareth attend de toi ce soir, ami, internaute, mon frère, ma sœur, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Ce qu'il cherche de nous, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions venir devant le trône de la grâce, venir dans l'intimité de Jésus-Christ, afin de pouvoir épancher notre cœur, partager ce qui nous pèse, partager notre situation, mais également entendre ce que lui a à nous dire, ce que lui veut faire dans notre vie, ce que lui a hâte de transformer, métamorphoser dans chacune de nos vies. Il veut que les choses anciennes disparaissent et que des choses nouvelles arrivent dans notre vie. Et pour cela, la prière. Là, nous sommes dans nos maisons, éparpillés aux quatre coins de ce pays, mais nous voulons ce soir ensemble élever les mains. Ce soir ensemble, nous voulons prier. Ce soir ensemble, nous voulons intercéder. Ce soir ensemble, nous voulons aller dans le combat spirituel. Parce que nous croyons que le moment de prière, le temps de prière n'est pas limité à ce vendredi soir, mais en tout temps, à tout moment. Non pas simplement, comme dit Jésus à Jérusalem, que nous louons le Seigneur, mais en tout lieu, à tout moment, à tout instant. Tu es dans l'isolement, tu es dans la difficulté, tu es dans l'épreuve, loue ton Seigneur. Ne cherche pas ton secours dans les hommes, dans ce qui est sur la terre. Oh, un homme, une femme, un frère, une sœur, un ami, un confident pourra t'aider. Mais Jésus-Christ de Nazareth pourra te soulager, pourra te consoler et pourra t'amener là où tu ne peux même pas soupçonner de ce qu'il est capable de faire, parce qu'il fera toujours infiniment et au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou même soupçonner. Sois dès ce soir un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi, tous ensemble, Seigneur. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est de pouvoir entrer dans ta présence. Nous réalisons, Seigneur, que nous sommes éblouis devant toi, dans ta présence. Nous sommes éblouis devant la majesté que tu es, devant la beauté. Tu es tellement si grand, si merveilleux. Tu nous dépasses de tous côtés, Seigneur. Et nous sommes tellement petits. Nous nous sentons tellement petits dans ta présence. Mais toi, tu ne regardes pas ça, Seigneur. Tu aimes que nous puissions, nous tes enfants,
venir dans ta présence, nous approcher de toi, espérer en toi, compter sur toi, apprendre à te connaître dans cette présence. Seigneur, ce soir, tu vois chacune de nos vies. Mais le désir de nos cœurs, c'est qu'ensemble, nous puissions apprendre à entrer dans ce moment de prière, à entrer dans ta présence, à entrer dans tes parvis, Seigneur, afin de pouvoir, certes, répandre nos cœurs, partager nos émotions, partager nos situations, partager nos difficultés, partager nos épreuves, partager ce qui nous pèse. Mais Seigneur, ce que nous devons apprendre en tant que disciples, c'est à t'écouter. Toi qui veux nous parler, toi qui veux nous consoler, toi qui veux nous remettre sur la trajectoire de l'éternité, toi qui veux faire des choses dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi. Ce soir, nous sommes là dans ta présence. Ce soir, nous sommes là tous ensemble, Seigneur. Et nous voulons répandre nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons avoir un cœur à cœur ce soir. Seigneur, ce soir, nous réalisons l'état de nos âmes. Nous réalisons la situation de nos cœurs, de nos pensées. Et nous voulons t'adresser cette prière. Prends mon âme, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que ta flamme brille et brûle dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur, être là sur le chemin et réaliser que tu es avec nous. Alors que nous croyons des fois que nous sommes seuls, comme abandonnés dans nos situations, dans nos épreuves, dans nos journées, dans notre solitude. Nous voulons réaliser que tu marches à nos côtés. Bien souvent, nous oublions que tu es là. Et nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, qu'ensemble nous puissions ce soir réaliser que tu es là. Prends mon âme, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin. Alléluia, Seigneur. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Du mal perfide, oh garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit noire tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix d'amour, Tu es la vie, Seigneur. vers toi je Oh, tu es la vie en abondance. la nuit le jour, Alléluia. entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, Alléluia, Jésus. Calme les craintes, Seigneur. Calme les cris. Calme les angoisses ce soir, Seigneur. Calme les terreurs. Oh, prends l'âme de tes enfants, Seigneur. Rencontre ce soir. voici l'aurore, Alléluia, Jésus.
Seigneur. Le ciel se dort Oui, Jésus. de feu plus beau. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus s'apprête. Oh, gloire à toi. Pourquoi j'ai mis Alléluia. Le monde en tête. Amen. Il doit venir. Source de vie, de tel amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, vois mon seul bien. Oh, vers toi je crie. Oh, nous crions à toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Oh, nous comptons sur ta grâce, sur ton amour. Oh, Jésus, restaure ce soir. Oh, Jésus, fais de nous des adorateurs. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Tu es notre plus grand bien, Seigneur. Et tu nous invites dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tu ne regardes pas nos situations présentes, mais tu veux des adorateurs en esprit et en vérité, qui réalisent que tu es là, qui réalisent que tu es là chaque moment, chaque instant de nos vies, Seigneur. Tu vois nos vies, tu vois nos situations, Seigneur. Et ce soir, ensemble, nous voulons apprendre, Seigneur, que la prière a une grande efficacité, que la prière déplace des montagnes, que la prière fait infiniment et au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou soupçonner, Seigneur. Quand toi, tu es là au milieu d'une situation, il se passe toujours quelque chose. Je te prie, Seigneur, de rencontrer chacun, Seigneur, ce soir, là où il est, dans sa situation, dans sa vie, dans son confinement. Je te prie, Seigneur, de rencontrer les familles. Je te prie de rencontrer les couples, Seigneur. Je te prie de rencontrer les jeunes. Je te prie de rencontrer les ados, les enfants, les bébés, les vieillards, Seigneur. Je te prie ce soir de rencontrer tout à chacun, Seigneur. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est de pouvoir répandre notre âme devant toi. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est ensemble, Seigneur, apprendre, Seigneur, à être de ces disciples qui ne vont pas chercher le secours en dehors de toi. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à venir nous réfugier en toi et en toi seul, Seigneur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Nous ne savons pas de quoi sera faite la journée de demain. Mais une chose est certaine, tu es et tu demeures, Seigneur. Et c'est cela qui rassure nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-nous, comme tu as appris à tes disciples à prier, apprends-nous à prier, mais non pas à prier simplement pour recevoir quelque chose qui va venir bénir directement nos vies. Mais Seigneur, apprends-nous à cette prière fervente, Seigneur, afin que toi, tu viennes transformer nos vies, métamorphoser nos vies, afin que nous puissions venir chercher au trône de la grâce tous les jours, jour après jour, instant après instant, Seigneur, les disciplines spirituelles auxquelles tu appelles chacun de nous, tes disciples. Te suivre, Seigneur, c'est te connaître. Et te connaître, c'est obéir à tes commandements. Et Seigneur, tu nous appelles à pardonner, comme toi-même tu nous as pardonné. Seigneur, si je réalise ce soir que j'ai du mal à pardonner, je viens au trône de la grâce, Seigneur, en toute humilité, avec un cœur, Seigneur, tout simple. Et je viens te demander, Seigneur, change mon cœur. Apprends-moi à pardonner. Si j'ai du mal à aimer, je te prie, Seigneur, de me donner de l'amour. Non pas l'amour, Seigneur, qui vient pour se servir, mais cet amour qui vient pour se donner comme toi, tu t'es donné. Je te prie, Seigneur, ce soir, de rencontrer celui ou celle qui a soif de cet amour, Seigneur. Cet amour, il est divin. Cet amour, il est éternel. Cet amour, il est merveilleux. Il est aussi vaste que les océans, aussi profond que les mers. Et cet amour, c'est au pied de la croix que nous venons le chercher.
C'est là que nous pouvons le trouver. C'est là que nous pouvons, Seigneur, voir ces fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein, Seigneur. Et nous croyons que ce soir, tu nous donnes un tel amour. Nous avons besoin de sagesse. Nous voulons venir au trône de la grâce, Seigneur, ce soir chercher de la sagesse. Nous avons besoin de persévérance, Seigneur. Nous venons réclamer cette persévérance. Ce soir, nous ne voulons pas venir pour le frère, la sœur, que peut-être que nous connaissons, mais personnellement, mon frère, ma sœur. Seigneur veut nous apprendre à nous personnellement. Nous ne sommes pas appelés à former les autres. Nous ne sommes pas appelés à transformer les autres. Même si nous avons assez d'amour et nous avons le désir, nous ne sommes pas appelés à ces choses. Nous sommes appelés, nous personnellement, à diminuer. Nous sommes appelés à recevoir toutes ces vertus qui sont en Jésus-Christ, afin de pouvoir être une bonne odeur, afin de pouvoir être une source de bénédiction, afin de pouvoir être rempli de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, ouvrait la bouche, partout où il allait, on disait de lui, de ce charpentier, comment est-il possible? Lui, fils de charpentier, fils de Joseph, comment est-il possible qu'un tel homme puisse parler avec une telle sagesse, avec un tel amour, avec une telle patience? Comment est-il possible qu'il puisse aimer autant les foules? Comment est-il possible qu'il puisse autant avoir d'admiration pour ce qui n'a pas d'admiration, pour ce qui est délaissé? Comment est-il possible de pouvoir s'attacher aux choses viles, aux choses folles de ce monde, aux choses basses, aux choses qui ne attirent aucun regard? Comment est-il possible? Mon frère, ma sœur, c'est dans la prière que toutes ces choses s'obtiennent. Il faut que je diminue, dira Jean-Baptiste. Le grand Jean-Baptiste va dire cela. Le grand Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales, Jésus de Nazareth. Et pourtant, Jésus se laissera faire par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il faut que je diminue afin que toi, Jésus, tu croisses dans ma vie. Est-ce que c'est le désir de ton cœur ce soir? Est-ce que ce désir est dans ton cœur ce soir? Est-ce que réellement tu as cette aspiration afin d'être un adorateur en esprit et en vérité? Est-ce que tu as ce désir ce soir d'être transformé à l'image de ton Maître? Non pas des petites transformations, non pas des petites améliorations, mais quelque chose qui va bouleverser ta vie. Quelque chose qui va transformer ta vie. Tu ne seras plus en train de appeler au secours tout autour de toi, mais tu vas réaliser que ton secours est en l'Éternel. Est-ce que tu réalises que l'Éternel a fait la terre et les cieux et tout ce qu'elle renferme? Est-ce que tu réalises la bienveillance de l'Éternel? Est-ce que tu réalises la grâce, la bonté, l'amour, la puissance dans toute cette science, dans toute cette création, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand? Est-ce que tu réalises que derrière cela, c'est celui qui a donné sa vie pour ta vie, qui s'y cache? Il est là, absent à nos yeux, et pourtant tellement présent pour celui qui espère en lui. Ton secours est en l'Éternel. Ce soir, alors que nous allons ensemble écouter ce chant merveilleux, ta bienveillance, ô Éternel. À travers ce chant, nous allons réaliser combien lui désire bien plus que nous pouvons désirer ou l'imaginer. Il désire nous garder, nous serrer dans ses bras, nous protéger dans le creux de ses bras. Il veut qu'à travers nos tempêtes, nos difficultés, nos épreuves, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, il veut que tu puisses te réfugier en lui. En lui est la plénitude de Christ. Alors ce soir, continue d'adorer ton Seigneur. Continue de répandre ton cœur. Et écoutons ensemble. Chantons ensemble ce chant.
ta bienveillance. Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois béni, Seigneur. J'écouterai Alléluia. ce que dit Dieu, car il est droit pour qui Amen. Nous voulons être droits avec toi, Seigneur. sa paix divine Oh Jésus, est sur tous ceux ta paix merveilleuse. qui vont à lui quand vient le doute. Si le doute est là, toi tu es là. Fidèlement, je veux le suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Je veux marcher dans ses sentiers. Oui, Seigneur. Aide-moi à marcher. Il est ma main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sa gloire est grande, Oh, gloire à son toi. règne vient, et le pays est apaisé. Oh, Jésus de Nazareth. Lorsque la Oh, Jésus. sans chacun, Souffle ce soir, lorsque son Seigneur. nom Souffle ta grâce. Souffle ta paix. Souffle ta joie. Oh, gloire à toi. suivant son plan, Alléluia. en justice et en vérité, recevons tout ce qui nous va, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance vaut éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es merveilleux. Devons nous voir te remercier Alléluia. tout ce qu'il a fait dans Amen. Louons ta ta fidélité, ta grandeur, sa ton amour. bonté. Ta bonté subsiste à jamais, Seigneur. Oh, nous voulons marcher en paix avec toi. Nous voulons marcher selon tes voies. Nous voulons ta justice. Nous voulons ta vérité. Nous voulons que tu guides nos vies, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de la vie. Tu es le prince de la paix. Et nous voulons avoir nos regards vers toi. Nous voulons compter sur toi. Oh éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta
Saint-Esprit, répands ta grâce. Que ton onction, que ton huile sainte, Seigneur, embrase les cœurs ce soir. Oh, que celui qui espère en toi soit touché par toi. Que celui qui a soif et faim, Seigneur, s'approche du trône de la grâce. Oh, louange à toi. Gloire à toi. Puissance à toi, Seigneur. Rien ne peut altérer, Seigneur, les fleuves de vie qui coulent de toi. Oh, Jésus. Oh, nous attendons à toi ce soir. Nous comptons sur ta grâce ce soir. Nous espérons en toi, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus. Alléluia. Ma sœur, ami internaute, toi qui es là, est-ce que tu réalises que ta délivrance est dans la main du Maître? Ce que tu espères, ce que tu as besoin, est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne dépend que de toi. Est-ce que tu es prête à devenir cet adorateur en esprit et en vérité, afin de venir chercher ce que ton cœur a besoin, ce que ta situation a besoin? Est-ce que tu es prête à venir le chercher? Est-ce que tu es prête à le chérir plus que tout? Est-ce que tu es prête à aimer ton Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Ce soir, alors que peut-être toi tu continues de prier pour ta vie, nous voulons également, comme Jésus-Christ de Nazareth continue de faire sans cesse, depuis qu'il est retourné à la droite du Père, il intercède. Il intercède avec ferveur, une prière fervente. Et nous voulons nous joindre à lui. Nous voulons nous joindre aux anges. Nous voulons nous joindre aux archanges. Nous voulons nous joindre ensemble dans les lieux célestes, là où règne, là où a lieu les combats spirituels, là où le diable voudrait nous assoupir, là où le diable voudrait que nous ne puissions pas y aller, là où le diable voudrait nous occuper par la télévision, là où le diable voudrait nous occuper par des traditions, là où le diable voudrait nous occuper par ce qui va nous empêcher de plier le genou, là où le diable voudrait nous empêcher de pouvoir entrer et apprendre à vivre dans le combat spirituel. Mon frère, ma sœur, ami, le combat spirituel, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est parce que j'ai laissé vivre Christ en moi. Alors je rentre dans ce combat spirituel. Peut-être pour ma vie, peut-être pour un besoin personnel, mais j'y entre surtout parce que je vais être visité par l'Esprit de Dieu. Je vais être rencontré par Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu va me mettre à cœur de pouvoir prier, comme nous allons le faire ce soir, pour des situations compliquées, pour des familles, pour des couples qui sont en difficulté, qui sont en plein déchirement, qui sont à la limite de la rupture, qui n'arrivent plus à se pardonner, qui n'arrivent plus à s'aimer, qui n'arrivent plus à se supporter, où là des enfants voient le déchirement, le conflit, les situations. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi avec ton téléphone qui va pouvoir apporter quelque chose, même si le réconfort est là, même si ta présence fait du bien à cette famille, ce couple, ce père, cette mère qui passe par la difficulté. Mais ce que cette famille a besoin, ce que ces couples ont besoin, ce que ces hommes, ces femmes ont besoin,
c'est que toi, moi, nous, ensemble, nous puissions entrer dans le combat spirituel, prier, parce que cela dérange le diable, toutes les puissances, tout l'univers, avec l'adversité, l'opposition, qui ne veut pas de la présence de Dieu, qui ne veut pas que tu oses tourner les regards vers lui, et que tu oses espérer en lui. Parce qu'il sait que dès que nous déclenchons la puissance, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus de Nazareth, le sang qui ôte le péché du monde, le sang de Jésus de Nazareth, dès que tu prononces ces paroles, et parce que tu es en adéquation avec la parole de Dieu, parce que tu aimes cette parole, parce que tu vis avec cette parole, parce que tu te soucies de cette parole, parce que cette parole est devenue ta nourriture quotidienne, alors l'enfer tremble devant toi. Tu es devenu une arme redoutable entre les mains du Seigneur. Ce soir ensemble, prions, frères et sœurs. Prions pour ces hommes, ces femmes dans la difficulté. Ces hommes, ces femmes qui peut-être ne savent plus prier, ne savent même plus espérer, n'osent même plus tourner les regards, tellement ils sont accablés par le péché, parce qu'ils ont touché, ou parce qu'ils ont été affectés. Mais nous, frères et sœurs, nous voulons ensemble prier. Seigneur, nous sommes là ensemble. Tu vois les familles, tu vois les épreuves, tu vois les difficultés, tu vois les déchirements, tu vois les conflits, tu vois les larmes, tu vois les cris. Tu vois peut-être cette femme, Seigneur, qui est battue. Tu vois peut-être cette femme-là qui est battue, délaissée, abandonnée, et qui répand, comme Anne répand dès son cœur devant toi. Seigneur, nous venons pour toutes ces situations ensemble ce soir. Et nous ne voulons pas nous limiter à ce soir. Nous voulons tous les jours, Seigneur, entrer dans ce combat spirituel. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. Nous mettons notre foi en action. Nous croyons qu'alors que nous sommes là en train de prier, là dans le ciel, là dans le combat spirituel, Seigneur, tu envoies tes anges, Seigneur, secourir tes enfants dans les déserts dans lesquels ils sont plongés, dans les épreuves dans lesquelles ils sont plongés. Nous te prions d'aller les mettre au calme. Nous te prions d'aller les mettre à l'abri. Nous te prions, Seigneur, que ta bienveillance, Seigneur, soit à leur côté. Nous te prions de leur donner un réma, une parole qui vient de toi, une consolation qui vient de toi. Oh Seigneur, un chemin, Seigneur, tracé, sur lequel tu vas les mettre, les emmener. Seigneur, aide-les, garde-les, protège-les, ramène-les, fortifie-les, encourage-les, pardonne-les, Seigneur, pardonne-leur, aide-les, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Si ce soir, nous, Seigneur, qui avons cette grâce de pouvoir nous mettre à genoux, Seigneur, et d'être dans l'intercession, c'est parce que c'est encore une grâce de ta part, Seigneur. C'est parce que tu mets de l'amour dans nos cœurs. C'est parce que tu mets de la vie dans nos cœurs. C'est parce que tu mets de la passion, ta passion, ton esprit, ton Saint-Esprit en nous. Et c'est parce que, animés de ton esprit, nous entrons ensemble, Seigneur, dans ce combat spirituel. Bénis-les. Bénis-les au nom de Jésus. Dans l'autorité de Jésus-Christ, nous voulons lier toute puissance, tout esprit contraire. Seigneur, remets dans le bon sens l'homme, Seigneur, ou la femme, Seigneur, qui est dans une situation contraire. Te prions dans le nom de Jésus. Ramène-les, Seigneur, sur le chemin de la vérité. Ramène-les sur le chemin de la vie, Seigneur. Et qu'ils puissent espérer en toi. Qu'ils puissent s'approcher tout à nouveau de toi. Qu'ils puissent, Seigneur, reprendre le chemin, Seigneur, du pardon. Le chemin de l'amour. Le chemin de la vérité. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, alors que nous allons entrer dans un autre combat spirituel, si le Saint-Esprit te met à cœur de continuer de prier pour les couples, pour les familles, je te prie de continuer de prier pour ces situations. Et au-delà de cette prière, comme un fardeau que le Seigneur veut déposer sur ton cœur, garde les familles dans ton cœur. Garde les foyers dans ton cœur. Garde des situations, peut-être que tu connais, et même si tu ne les connais pas, le Seigneur sait toutes choses. Mais nous savons que le mariage, le foyer, le diable a horreur de cette institution de Dieu. Et le diable veut détruire, ravager
humilier le plan et le projet de Dieu, qui est la famille. C'est pourquoi que nous puissions vraiment avoir ce cœur d'adorateur en esprit et en vérité. Et ne pas simplement venir dans un moment de prière, demander chaque fois pour moi, et encore pour moi, Seigneur. Mais venir, Seigneur, que veux-tu que je fasse ce soir? Que veux-tu que je fasse ce matin? Que veux-tu que je fasse ce midi? Que veux-tu que je fasse cet après-midi? Seigneur, j'ai besoin que ton Saint-Esprit m'alimente par les situations. Je ne veux pas être curieux de ce qui se passe dans la vie de mes frères et sœurs, mais je veux pouvoir intercéder parce qu'il y a cet amour que tu as placé dans mon cœur pour mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à toi. Mon frère, ma sœur, ce soir, nous voulons également prier pour les personnes âgées. Beaucoup de frères et sœurs qui sont dans un âge avancé sont là, malheureusement, dans ce confinement, éloignés de la famille, éloignés de tout contact. Mais nous croyons que le plus beau des contacts, c'est la présence de Jésus-Christ. Peut-être que là, tu es là en train de nous écouter ce soir. Peut-être que tu soupires à ce retour dans l'Église. Et c'est tout à fait légitime. Nous soupirons tous à revenir dans la maison de l'Éternel. Nous soupirons tous à nous revoir, et à revoir en particulier tous nos aînés, parce que nous voulons nous souvenir de nos aînés de la manière suivante. Si nous, nous sommes là ce soir, si nous, nous sommes là à pouvoir être dans la prière, c'est parce que des hommes, des femmes, et en particulier nos aînés, des piliers dans cette Église, ont plié le genou et ont intercédé en faveur de nos vies, de nos foyers, de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, en faveur des responsables de cette Église, en faveur de responsables de l'équipe pastorale. Mais peut-être ce soir tu es fatigué, peut-être ce soir tu aimerais tellement être touché par la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ensemble nous allons prier pour toi. Seigneur, tu vois nos aînés, tu les vois là confinés, Seigneur. Tu les vois là seuls peut-être. Certains sont dans des homes, Seigneur, maisons de retraite. Et tu vois combien le personnel infirmier fait du mieux qu'il peut. Mais quoi de mieux que de ta présence, Seigneur? Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Toi qui relèves le faible. Toi qui entoures de ta présence. Toi qui bénis. Toi qui encourages. Toi qui dis à Élie, allez, je vais te nourrir. Repose-toi et puis reprends ton chemin. Toi qui fortifie Gédéon, qui est là comme sans force, se croyant impuissant, et qui va lui donner, Seigneur, ce dont il a besoin pour affronter l'épreuve dans laquelle tu vas l'enrôler. Seigneur, nous voulons que cette promesse que tu nous dis que comme l'aigle, Seigneur, tu le fortifies, ton enfant. Te prions de les rencontrer là où ils sont. Je pense, Seigneur, particulièrement à notre frère Franz, Seigneur. Tu le vois là, dans cette maison de retraite. Bénis-le, Seigneur. Entoure-le. Encourage-le. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que là où il est un porte-parole entre tes mains. Il rend témoignage de ce que tu as fait dans sa vie. Mais Seigneur, pour sa vie personnelle, je te prie de le rencontrer ce soir. Je te prie de rencontrer tous nos aînés ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, Seigneur, pour l'internaute, l'ami qui est là en train de nous écouter ce soir, et qui est peut-être pas en âge avancé, mais qui est dans une solitude. Je te prie également de le rencontrer. Tu es venu pour les cœurs brisés, Seigneur. Tu es venu et tu as proclamé une année de grâce, une bonne nouvelle. Ce soir, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Ensemble, nous te prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Rencontre toutes tes petites brebis. Rencontre celui même qui ne te connaît pas. Au nom de Jésus.
Tu es ce Seigneur de gloire qui relève le faible. Celui qui espère en toi. Celui qui ne te connaît même pas, Seigneur. Tu viens et tu le rencontres. Tu traverses, Seigneur, les océans. Tu traverses, Seigneur, le temps. Tu as traversé, Seigneur, l'univers. Toi qui avais créé cet univers. Et tu es venu t'incarner en cet homme il y a 2000 ans afin de nous rencontrer, afin de comprendre la douleur que nous vivons tous les jours, afin de comprendre notre solitude que nous vivons certains jours, afin de comprendre la faim, afin de comprendre la soif. Tu n'étais pas simplement Dieu, mais tu t'es fait homme. Et sur cette terre, sans cesse, tu as relevé le faible. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alors que nous entendons ce chant, ton Esprit Saint visite. Ton Esprit Saint rencontre. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Ton Esprit Saint console les cœurs, les remplit de ta présence. Au-delà des océans, Merci, Seigneur. tu es venu me chercher. C'est ton cœur, c'est ta passion. Au-delà de mes tourments, Tu viens nous chercher. ton amour a triomphé. Oh, gloire à toi. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Alléluia, Jésus. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Mets ton espoir en l'Éternel. Tu peux te confier en lui. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux espérer en lui. Puisque ma vie passera, Oui. en toi je veux demeurer. Alléluia. Puisque tu triompheras, Jésus. Alléluia. mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console
Mon frère, ma sœur, ami internaute, tu as bien raison de mettre ton espoir en Jésus-Christ. Ce soir, ce que le Saint-Esprit me met à cœur, là maintenant, c'est qu'il réalise bien certaines vies, certaines situations dans des vies. Et ce soir, tu es là, dans ta maison, et à cause de ce Covid-19, des rendez-vous avec des médecins, des rendez-vous pour soulager ton corps, ont dû être annulés, afin de laisser un maximum de place pour les urgences médicales pour le Covid-19. Mais il n'empêche que là où tu es actuellement, dans ta maison, tu es pris de douleur, tu es pris de maux. Sois un adorateur en esprit, en vérité, dès ce soir. Ne place pas ta confiance en l'homme qui est en train de te parler. Mais je te prie de placer ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais où est ta douleur en ce moment. Tu sais ce qui empêche ton corps et toi personnellement de passer une bonne nuit de repos. Pose ta main. Pose ta main là où cela te fait mal. Pose ta main où la douleur est répandue sur ton corps. Et ensemble, approchons-nous du trône de la grâce. Ensemble, prions. Ensemble, demandons. Demandons avec foi. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu crois qu'il a, à la croix de Golgotha, porté dans ses meurtrissures tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos afflictions, toutes nos difficultés, si tu crois en la personne de Jésus-Christ, comme un enfant, répands ton cœur. Demande à ton Père qui est riche en miséricorde. Et nous voulons prier ensemble afin qu'il t'accorde la délivrance, afin qu'il t'accorde un soulagement, afin qu'il t'accorde de pouvoir être dans la joie, dans la paix et de pouvoir continuer. Seigneur, je te prie pour ces maladies. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie pour ces douleurs. Je te prie, Seigneur, pour ces maux de dos. Je te prie pour ces maux d'articulation. Je te prie, Seigneur, pour ces dépressions. Je te prie pour ces situations. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu vois ces circulations, Seigneur, de sang qui ne fonctionnent plus. Tu vois ces jambes gonflées. Tu vois ces membres, Seigneur, qui sont comme atrophiés. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur. Toi, le Saint-Esprit, tu l'envoies, Seigneur. Et à l'instant même, alors que nous te prions, tu rencontres comme tu as rencontré cette femme à la perte de sang. Elle a simplement cru en ta parole. Elle a cru que tu étais le Messie, le Sauveur du monde. Elle a placé sa confiance en toi. Les hommes ne pouvaient plus rien pour elle. Et actuellement, les hommes ne peuvent rien, Seigneur, pour certains de nos maux. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passe dans les maisons. Passe dans les foyers. Pose ta main. Je crois que tu le fais en ce moment, en cet instant. Et je te dis merci, Seigneur. Je loue ton nom de ce que tu exauces la prière de tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et nos regards sont fixés sur toi ce soir. Et c'est de toi que nous attendons la bénédiction qui n'est poursuivi d'aucun chagrin. Qu'y a-t-il de trop grand pour toi? Qu'y a-t-il d'impossible à toi? Je mets simplement tes promesses. Tes promesses, elles sont merveilleuses. Et elles sont pour nous, pour le temps présent, pour ce vendredi 8 mai 2020. Je loue ton nom, Père, de ce que tu entends nos prières
et de ce que tu réponds à nos prières. À ton nom la gloire. Amen. Nous voulons également finir ce temps de prière et partager avec une famille qui passe par un moment de deuil. C'est la belle famille de notre sœur Julie. Notre ami Pascal a perdu sa sœur. Et nous voulons prier pour Pascal, Julie, les parents de Pascal, toute la famille. Au-delà des mots, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de parole dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'épreuve. Mais la prière a une grande efficacité. La prière déclenche le Saint-Esprit qui va venir consoler, qui va venir parler, qui va venir faire son œuvre, ce que nous ne sommes pas appelés à faire, ce que nous sommes limités à faire. Oh, certes, un message peut faire du bien dans ces moments, se sentir entouré, mais bien plus, la consolation qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous désirons, nous, l'équipe pastorale. C'est ce que nous désirons, nous, les responsables de cette Église. C'est ce que nous désirons, nous, les frères et sœurs de cette Église, pour cette famille qui passe par le deuil. Alors ensemble, frères et sœurs, prions. Seigneur, tu vois la situation de cette famille, Seigneur, qui passe par le deuil, qui passe par ce moment de séparation. C'est un choc, un bouleversement. Et les mots sont trop petits, trop faibles, que pour décrire, Seigneur, ce déchirement. Mais nos regards sont tournés vers toi, Jésus. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Tu es celui qui sait consoler les cœurs. Tu es celui qui sait rencontrer ces familles. Tu es celui qui sait rencontrer Pascal, Julie, et toute cette famille, Seigneur, éplorée. Demandons au nom de Jésus de le faire. Demandons ta grâce pour cette famille. Demandons ton aide, Seigneur. Demandons l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons laisser, Seigneur, ce fardeau sur le cœur de tous tes enfants, Seigneur, afin que les jours qui vont suivre, les semaines, les mois, nous puissions tenir à cœur cette famille, afin qu'elle puisse trouver la consolation en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que nous puissions, au-delà de ce moment, de cette rencontre, continuer à prier. Encore ce soir. Peut-être le Seigneur t'appelle à prier de la nuit. Réponds favorablement à cet appel. Mais que nous puissions être de ces disciples, des adorateurs, en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche pour notre live dans cette église Vie Nouvelle de Ronsard, et que toute la gloire en revienne à Dieu seul, et que le Seigneur vous garde dans vos maisons, dans vos familles. Soyez bénis, nous vous aimons au nom de Jésus. Amen.